Madame, monsieur, soyez les bienvenus sur le Zéphyr et merci de votre attention. Rencontre avec Mamoudou Baïdi Gaye, journaliste activiste mauritanien condamné à l'exil. Je m'appelle Mahmoudou. J'ai arrivé le 7 avril 2018. Je venais de la Mauritanie. Moi, j'étais à la télévision, à la radio et à la presse écrite. Tu sais, on ne quitte jamais un pays de son plein gré. Toi, tu restes là-bas, tu vas devenir un journaliste alimentaire comme certains aujourd'hui qui se rabattent dans les ONG, qui n'ont plus la plume pour essayer de dénoncer l'État. Parce que l'État a fait de telle sorte qu'il a fait l'asphyxie financier. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes n'ont pas de salaire, n'ont pas de couverture, n'ont pas de garantie, n'ont pas de contrat. Les reporters que nous sommes sont sur le terrain, sont tabassés par la police, insultés par les gens sur les réseaux sociaux. J'ai démissionné parce qu'il y avait une personne qui était exilée pendant plus de 20 ans. 20 ans, il est revenu dans son pays, je devais avoir une interview avec lui. Il se trouvait le président du conseil d'administration, c'est un nationaliste arabe qui a refusé cela et moi j'ai rendu le tablier. Après, j'ai subi beaucoup de choses que je ne peux pas répéter au-delà même de menaces. De menaces, c'est chaque jour tu l'as, directement et indirectement tu es toujours menacé, tu es toujours en danger. Et il y a des personnes qui sont là-bas qui sont en danger. Donc, partant de cela, je ne veux pas être un martyr. Je ne veux pas attendre d'être arrêté pour demander de l'aide. Aujourd'hui, le plus grand opposant ou bien la plus grande personnalité qui lutte contre l'esclavage, malgré l'influence, malgré ses portes d'ouverture, malgré tout ce qu'il a, aujourd'hui, il est en prison. En tant que député à l'Assemblée nationale. Comment il s'appelle? Il s'appelle Biran Daoulabey. C'est quelqu'un qui a révolutionné la lutte contre l'esclavage. Tous les Mauritaniens, tous les Noirs mauritaniens sont en sursis parce qu'au moment où ils veulent t'attraper, ils vont le faire. Ça dépasse au-delà des menaces. En permanence, ils peuvent venir t'arrêter. En permanence, tu peux te retrouver en prison. Eux, ils nous considèrent comme des étrangers qui viennent d'ailleurs parce qu'eux, ils se considèrent comme des Arabes. Donc, c'est ce racisme que l'État a instauré qui fait qu'aujourd'hui, que la Mauritanie est un pays divisé en deux. Quand tu es noir, sache que tu es en sursis. À tout moment, on peut traiter aussi. Tout se base sur les services de renseignement. La Mauritanie a fait de telle sorte que la sécurité est la priorité. Tu sais, la chose que j'ai réussi à faire, c'est de ne pas impliquer ma famille dans la vie publique. D'accord. Ça m'a permis d'avoir vraiment cette chance. Aujourd'hui, ma famille est là-bas. Ce qui était très difficile, c'est que je traumatisais ma maman sans même me rendre compte. Parce qu'à chaque fois que je sortais pour le travail, elle se disait que c'est le dernier jour et je vais rester en prison ou bien je vais être tabassé. Donc quand ce traumatisme-là, sur la personne que tu vénères, c'est la personne que tu aimes le plus au monde, je ne l'ai jamais su. Je l'ai su lorsque j'ai quitté le pays. Elle m'a dit, je suis soulagé, aujourd'hui je dors. Parce que tu n'es plus là. Sur beaucoup de journalistes qui sont exilés, il n'y a que certains qui ont eu la chance d'avoir vraiment des canaux et aussi par des aides, par des influences pour qu'ils vraiment continuent à faire le travail. C'est ce que nous connaissons. Mais aujourd'hui, tu es obligé de te conformer, tu es obligé de t'adapter à la situation. Parce qu'au moment où tu étais dans un pays où tout le monde te connaissait, tu étais une star, aujourd'hui, tu es dans un pays où tout le monde a un autre regard. Tout ça, c'est le parcours du combattant. C'est-à-dire que dans notre métier, dans notre pays, on se battait, mais ici, on revient aussi pour nous battre. Donc, éternellement, on est en train de nous battre pour essayer d'avoir vraiment une vie meilleure, travaillé pour la liberté du monde.